Alors, la news du moment, c'est Mediapro donc, qui arrête sa chaîne de foot, Téléfoot. Certains abonnés auront peut-être du mal à se faire rembourser. Voici pourquoi. Un article sur lamontagne.fr. Mediapro et le foot français, c'est terminé depuis vendredi. Le groupe sino-espagnol laisse derrière lui 450 000 abonnés. Certains d'entre eux pourraient avoir du mal à se faire rembourser, on vous explique pourquoi. Veuillez noter que la disponibilité du service Téléfoot est garantie jusqu'au 23 décembre 2020 inclus. Nous informerons prochainement notre clientèle de l'éventuelle prolongation du service au-delà de cette date. Depuis ce lundi matin, c'est ce que vous lirez si vous souhaitez vous abonner à la chaîne de Mediapro. Les offres ont d'ailleurs évolué avec des passes à la journée, 3,90 € pour 3 jours, 6,90 € ou pour une semaine, 9,90 €. Signe que les temps sont difficiles pour la branche française du groupe sino-espagnol. Après le 23 décembre, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne seront plus diffusés sur Téléfoot comme on vous l'expliquait vendredi. Passé cette date-là, les abonnés ayant souscrit à la chaîne, 600 000 selon Mediapro, mais on serait plus proche des 450 000 abonnés, vont être privés de leur offre. Pour les personnes ayant réglé à l'avance la totalité de leur engagement sur 12 mois, 270 €, il pourrait être difficile de se faire rembourser la somme correspondant aux derniers mois durant lesquels le championnat ne sera pas diffusé. Il y a de forts risques pour que cela pose problème, car à mon avis la trésorerie de Mediapro ne semble pas au mieux, explique Didier Valette, maître de conférences des universités en droit privé. Mediapro doit déjà verser 100 millions d'euros pour sortir du contrat avec la Ligue. Mathématiquement, vu leur chiffre d'affaires, cela va être compliqué. Et s'il n'y a pas de trésorerie, cela veut dire qu'il va y avoir dépôt de bilan. La seule solution serait alors d'envoyer un courrier au mandataire judiciaire en cas de dépôt de bilan. Il y a assez peu de chances pour qu'il soit remboursé. C'est une société à responsabilité limitée, et s'il n'y a pas de trésorerie, à moins que le groupe Mediapro ne procède à une recapitalisation, et c'est pour l'heure très hypothétique. Un procès verbal d'assemblée générale du groupe en date du 17 juin 2020 constatait que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social. Même si cela concernait l'exercice 2019, cela demeure très inquiétant, selon Didier Valette. Sur 2019, ils n'avaient pas encore le chiffre d'affaires. Ils avaient eu des dépenses et pas encore de recettes. La situation était donc catastrophique, mais c'était normal. Dans ce contexte-là, la société a 2 ans pour améliorer la situation. Mais comme cela s'est aggravé depuis avec la rupture des relations contractuelles avec la Ligue de football professionnel, cela n'augure rien de bon, à moins que le groupe ne procède à une recapitalisation pour dédommager les abonnés. Pour les abonnés qui possèdent un prélèvement mensuel, il est fortement recommandé d'envoyer un courrier ou un mail à Mediapro en indiquant que, compte tenu du fait que la prestation n'est plus assurée, eux-mêmes interrompent leur paiement. Juridiquement, c'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. Dans un contrat qui s'exécute dans le temps, là, si la prestation s'arrête, la personne peut suspendre d'elle-même son abonnement. Il faut que l'inexécution de la prestation soit suffisamment grave pour justifier l'arrêt de l'abonnement. Ouais, je pense que c'est assez grave là quand même, hein. Si Mediapro arrête du jour au lendemain de diffuser le championnat, il n'y aura pas de difficulté. C'est la même chose pour les personnes ayant souscrit à Téléfoot via un fournisseur d'accès Internet. Dans les conditions générales d'abonnement, il est indiqué que l'abonné reconnaît que les programmes et les chaînes TV sont principalement consacrés au football. Une clause qui veut dire que la chaîne Téléfoot pourrait alors continuer en proposant d'obscurs championnats étrangers, des documentaires ou des rediffusions, mais juridiquement, les choses ne tiendraient pas longtemps. Si l'on regarde l'offre commerciale faisant partie du périmètre de l'offre contractuelle, il est marqué noir sur blanc qu'il y aurait la diffusion des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Ils ne peuvent donc pas s'abriter derrière cette clause. Juridiquement, devant un tribunal, ça ne tiendrait pas longtemps. Et oui, mais peut-être qu'ils vont rediffuser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 du coup. Ah, elle est là l'astuce. Non, mais ce serait une honte, ce serait une honte. Et j'espère, si vous me suivez, que vous êtes abonné à Mediapro, enfin à Téléfoot du coup, que vous allez vous faire rembourser, parce que là c'est quand même inadmissible ce qu'on voit là. Pourtant l'idée était plutôt bonne, hein. Bon, le prix de la chaîne était assez cher, plus de 20 € il me semble, mais l'idée était bonne du coup de regrouper toute la Ligue 1 et la Ligue 2 sur une même chaîne, même si encore une fois les gens étaient un peu pris pour des vaches à lait, parce qu'il fallait se retaper un abonnement en plus, donc c'était un peu dur. Maintenant, voilà. Fin de cette chaîne, on verra ce que devient le foot français sur les chaînes françaises. Je vous laisse réagir, ciao.